Stéphane Paredes, je suis fondateur de Napola Agency, je suis ergonome et UX designer de formation. J'ai eu des précédentes expériences chez IBM, Global Services, ensuite chez Accence, puis Newrun. Suite à ces 3 expériences, j'ai décidé de fonder Napoléon, qui est une agence de conseil en ergonomie et stratégie digitale. C'est très simple en fait, nous on le constate tous les jours, on organise donc des tests utilisateurs sur des dispositifs existants et on voit que les utilisateurs ont parfois du mal à comprendre des informations, ont parfois du mal à naviguer sur des sites qui sont quand même des sites de e-commerçants majeurs. Tous ces petits points d'optimisation aujourd'hui ce sont à la fois des points d'ergonomie et des fois c'est aussi des problématiques de design. Je vous donne 2 exemples. Sur par exemple Leroy Merlin, on les a accompagnés sur la refonte de leur navigation principale. Ils avaient une navigation principale qui était orientée sur les piliers de la marque. Nous leur avons conseillé, suite aux études utilisateurs qu'on a menées, donc des tests utilisateurs, on s'est aperçu que leurs clients accédaient directement aux catégories produits et n'allaient pas dans les autres catégories type conseil. Donc on a repris la navigation et on a remonté l'ensemble des catégories produits en premier niveau de navigation. Ça paraît un petit changement et il s'avère qu'aujourd'hui, en termes de taux de transfo, ils ont vraiment vu la différence. On n'a pas travaillé que là-dessus. On a travaillé aussi sur tout le tunnel d'achat, donc à partir du panier jusqu'au paiement. Là-dessus, des petites optimisations à un moment donné, là pour le coup ça va être aussi de l'ergonomie, c'est mettre en place un checkout as a guest, la possibilité donc pour des utilisateurs d'acheter sans créer de compte. C'est aujourd'hui un comportement d'internaute qu'on voit de plus en plus fréquent. Les gens ne souhaitent plus créer de compte pour acheter un produit. Du coup, il faut leur donner le moyen d'acheter ce produit sans créer de compte. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai levier. On a mesuré à peu près à 25% les personnes qui s'arrêtent lorsqu'on leur demande de créer un compte. Donc déjà, en leur facilitant cette étape-là, vous gagnez au minimum 25% de taux de transfo en plus, ce qui n'est pas anodin sur ces marques-là. On va aussi travailler sur des problématiques de design, sur des fiches produits. La fiche produit, par exemple, est un des éléments sur lequel il faut avoir un maximum de vigilance. C'est le point d'arrivée de la plupart des utilisateurs, ils sont très focus produit. Aujourd'hui, travailler sur l'ergonomie et le design de ces fiches produits est quelque chose d'essentiel. Il faut travailler donc sur l'appétence de cette fiche avec des grands visuels, il faut travailler sur la clarté de l'information, il faut travailler sur tous les systèmes de réassurance. Donc tout ça, ça vous paraît effectivement des petits détails d'optimisation, sauf que quand c'est bien fait, vous savez que vous pouvez acheter ce produit-là à tel prix, que vous serez livré sous 24 heures et que si jamais le produit ne vous convient pas, vous pourrez le retourner. Typiquement, c'est l'exercice qu'on a mené avec Mage. Aujourd'hui, on a refondu l'ensemble de leurs fiches produits. L'objectif a été de donner plus de visuels aux utilisatrices pour qu'elles se projettent un peu plus dans le produit et qu'elles puissent effectivement se l'approprier et donc l'ajouter au panier. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'à travers les tests utilisateurs qu'on a pu mener sur ces optimisations, clairement, les clientes préfèrent. Plus les visuels par exemple sont grands et plus elles ont de détails sur le produit et plus elles vont avoir tendance effectivement à ajouter ce produit ou du moins à lever un certain nombre de freins à l'ajout au panier. L'étape d'après, effectivement, c'est souvent le panier, c'est une étape cruciale. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les gens, les annonceurs entre guillemets, arrêtent souvent leur travail d'optimisation au niveau du panier. Et en fait, le tunnel aujourd'hui est la plus grosse source de déperdition en termes de taux de transformation, c'est-à-dire c'est là où l'ensemble des utilisatrices généralement quittent l'interface et quittent le site et ne concrétisent pas leur achat. Aujourd'hui, on travaille donc avec des mesures très précises, d'une part avec des études quantitatives, ça va être des analytics, essayer de comprendre où les utilisatrices ou utilisateurs sortent du dispositif, qu'est-ce qui les pousse à sortir de ce dispositif. Là on complète avec des études utilisateurs, ça va être des tests utilisateurs où on va confronter des vrais clients à l'interface du site et essayer de comprendre, ils vont verbaliser entre guillemets les problèmes qu'ils ont eus. Est-ce que c'est des problèmes par rapport à l'offre produit qui n'est pas adaptée, qui est trop chère ou le délai de livraison qui est trop long ou au contraire est-ce que c'est un problème d'interface pure?
Donc ces tests vont nous permettre vraiment d'analyser ces problématiques. Et enfin, la dernière partie qui est à optimiser, c'est toute la relation client qu'il va avoir derrière. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la personne a acheté, elle a sa page de confirmation et bien souvent, elle se retrouve sur une interface qui est relativement pauvre. Or, c'est à ce moment-là aussi où le niveau d'attention des utilisateurs est assez élevé, puisqu'elles vont regarder les informations de livraison, les dates de livraison, le lieu de livraison. C'est là aussi où les marques peuvent leur pousser un peu plus d'informations et essayer de créer à ce niveau-là une relation à la marque qui soit pas juste mercantile. Donc c'est hyper important. Dans toute cette dernière étape de tunnel d'achat, une des étapes clés qui est en train de se mettre en place, c'est aujourd'hui on assiste, ça faisait peut-être 5 ans qu'on avait une stabilisation de comment on faisait un tunnel d'achat. Aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître des tunnels d'achat en checkout as a guest, c'est-à-dire on n'a plus besoin de créer un compte client pour pouvoir acheter. Ça aujourd'hui, ça permet des taux de transformation nettement supérieurs à ce que font les tunnels plus classiques où on oblige l'Internet à créer un compte. C'est pareil, un petit détail, sauf qu'en termes de taux de transformation, ça a un réel impact. Pour élargir un peu cette problématique de e-commerce, aujourd'hui on se retrouve de plus en plus avec des interfaces qui sont plus uniquement e-commerce sur du web classique ou de l'iPad ou du téléphone mobile. On a de plus en plus des objets connectés, on a de plus en plus aussi de bornes tactiles et donc là ça apporte effectivement un autre éclairage, c'est-à-dire qu'on est dans un usage et un contexte qui est totalement différent. On est souvent sur des usages qui sont hors du lieu d'habitation, qui sont parfois en mobilité ou qui sont dans des zones d'achalandise. Et là, ça amène des comportements qui peuvent modifier effectivement l'interaction et la facilité avec laquelle les gens utilisent une interface. Je vous donne un exemple très concret. On a fait une étude ethnographique sur UGC, sur l'usage qu'en avaient les utilisateurs au niveau des bornes à l'entrée des cinémas, savoir comment les gens se comportaient face aux bornes, est-ce qu'ils avaient une certaine facilité à l'utiliser ou pas. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait un facteur qui était une pression sociale qu'on n'avait pas pris en compte. Si vous êtes seul devant la borne, les personnes font moins d'erreurs, tout simplement parce qu'il n'y a personne derrière elles qui attendent. Par contre, plus il y a de personnes qui s'accumulent derrière elles, et plus effectivement elles vont essayer de résoudre la tâche qu'elles ont à faire le plus rapidement possible, et c'est souvent source d'erreurs. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur l'interface des bornes UGC pour le retrait et l'achat de places de cinéma. On a vraiment pris en compte le fait que l'interface devait être d'une très graphique, très simple et en forme de tunnel, de manière à ce qu'il y ait quelques étapes très normées et qui permettent d'acheter très rapidement une place de cinéma. Donc on a vraiment travaillé sur les parcours. Une fois qu'on a eu fait ces études et qu'on a eu fait tout ce travail de conception, on est revenu en test utilisateur avec une borne, on a mis des vrais clients UGC devant cette borne avec une interface optimisée et donc on a mesuré l'écart entre l'interface précédente et la nouvelle interface et on a pu observer qu'effectivement il y avait une nette préférence pour la nouvelle interface, pas que d'un point de vue graphique mais vraiment d'un point de vue d'usage.